Et coucou! Allez, alors c'est pas dans mes habitudes le week-end de faire un tirage sentimental, mais je n'ai pas pu cette semaine étant assez fatiguée. Et quand je suis fatiguée ou malade, je ne... Voilà, j'évite les canalisations et les cartes parce que je veux vraiment être au meilleur, je dirais, de mes vibrations pour pouvoir donner le meilleur des messages. Voilà, voilà. Donc du coup, je vais prendre ce temps-là pour voir... pour faire un tirage sentimental, donc par rapport à la personne de votre cœur, pour voir un petit peu où vous situez, les petits conseils qu'on peut avoir et de meilleures compréhensions pour avancer au mieux. Voilà, donc là on va voir émotionnellement parlant la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle, comment elle est. Alors je pense que c'est une personne qui, au jour d'aujourd'hui, pense beaucoup à vous, en tous les cas, qui a des rêves, ça peut être ça, mais je pense qui pense beaucoup à vous. Vous êtes en tous les cas dans ses pensées. Alors là, j'ai beaucoup trop deux cartes. J'ai celle-ci qui est là. Ouais, alors. Vous êtes dans ses pensées. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui a énormément de colère à l'intérieur. Donc il y a des choses pour cette personne qui ne sont pas forcément claires, alors que ce soit par rapport à vous ou autre. Dans tous les cas, on voit qu'elle est bercée par la colère. C'est peut-être même quelqu'un qui a honte d'être dans cet état-là, d'être dans cet état-là, peut-être. Ou honte de quelque chose qu'elle a fait. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est en colère contre sa propre personne, pas forcément par rapport à vous. Je pense vraiment qu'on a quelqu'un qui est en colère contre sa propre personne. Alors j'ai la carte de la liberté qui ressort. Hop. Allez, je vais prendre celles qui sont tombées là pour essayer de voir ce qu'il en est. Parce que j'ai la carte de la liberté. La déception, la timidité et la confusion. Donc moi, je pense qu'on est face à quelqu'un qui est en colère contre elle-même, qui pense quand même fortement à vous. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui prie en fait quelque part pour pouvoir être libre. Donc on est peut-être sur quelqu'un qui a pas forcément sa liberté. C'est peut-être pour ça que cette personne est en colère, parce qu'on voit que on est sur quelqu'un euh, qui est déçu, qui est confus, et qui en fait n'avance pas. Moi, pour moi, la timidité, c'est un petit peu le côté où c'est pas une personne qui vient vers vous. En fait, c'est une personne finalement qui est, je pense, en retrait, peut-être par manque de liberté, peut-être que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous dire qu'elle prie pour être libre, et en tous les cas, on voit quelqu'un qui est assez tourmenté et qui est déçu en fait de peut-être de ne pas arriver à plus s'exprimer, de ne pas arriver en tous les cas à vous parler. Donc on est sur quelqu'un qui est assez confus, qui est déçu, qui a beaucoup de colère en elle, vraiment une colère en fait contre elle-même, mais qui a toujours en fait des pensées quand même pour vous en tous les cas. Donc on n'est pas forcément sur quelqu'un qui a des émotions de ouf quoi, de ouf. Hein. Alors je vais regarder là avec l'oracle du langage amoureux, qu'est-ce que ça me dit cette personne. Alors cette personne, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, ouais, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui cherche des solutions ou une nouvelle chance, un nouveau foyer, une nouvelle clé pour un nouveau foyer en tous les cas, qui cherche vraiment une nouvelle opportunité, qui cherche à aller mieux, parce que le foyer c'est aussi son intériorité, par rapport à vous, ou vraiment par rapport à elle, à l'intérieur d'elle. Je pense que c'est quelqu'un qui est en recherche de douceur, peut-être qui a besoin d'être cocooné un peu avec ce côté maternel, maison, intériorité. C'est comme si on a quelqu'un qui cherche un coup de pouce. Il y a vraiment ce côté enfant qui est là. Moi, j'ai vraiment l'impression on a quelqu'un qui est un peu en... Ouais, avec un besoin d'être cocooné. Excusez-moi, j'ai été coupée, mais... Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui a besoin de douceur, qui a besoin d'être cocooné, qui a besoin d'être materné comme un enfant a besoin.
enfin, je ressens vraiment les cartes comme ça. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? On a vraiment la gratitude qui ressort hein, de tous les côtés. Ouais, vous voyez parce que j'ai à la fois la carte de la joie, bonheur, joie, être heureux, la gratitude, les réjouissances, et être blessé et souffrir, la tristesse, la peine et les peurs. Donc je pense vraiment on a quelqu'un qui a besoin d'être materné, d'être cocooné, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir vraiment trouver de la joie et se libérer d'une certaine tristesse. Donc, enfin, au vu de ce que je vois au niveau des émotions et ce qui est, c'est vraiment, on est vraiment dans ces énergies-là, quoi. Donc là, par rapport à vous, on a vraiment là, on a hein, le lien karmique qui est là, mais je pense que c'est quelqu'un qui est dans la peine, qui cherche à s'apaiser, qui cherche vraiment à retrouver de la joie, qui cherche à retrouver un équilibre en fait auprès de vous, et une espèce de fluidité. Donc aujourd'hui, on est face à quelqu'un qui a besoin d'être cocooné. Donc je ne sais pas trop ce qu'il a, mais il y a des blessures qui sont là. On est sur quelqu'un qui va pas forcément fort. Alors, je vais regarder l'évolution de votre relation, justement. Qu'est-ce que ça peut me dire? L'évolution de votre relation. Parce que là, on est sur la personne même, mais l'évolution de la relation, qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, l'évolution de la relation. Est-ce que ça veut nous dire quelque chose ou non? Il y en a trop, là. Alors, à chaque fois, je les claque sur le bureau, mais ça doit pas... C'est peut-être un peu fort pour vous. Alors, l'évolution de votre relation à la personne de votre cœur et vous. Il y a une histoire d'argent. Il y a une histoire de biens matériels qui entre en jeu, en tous les cas, pour vous. Peut-être qu'on cherche vraiment, au-delà du bien matériel, cette richesse intérieure. Il y a quelque chose, enfin, pour moi, il y a de l'attraction. Vous êtes attirés l'un envers l'autre. Quoi qu'il en soit, l'attraction, en fait, elle est là. Et peut-être que au-delà des biens matériels, ensemble, vous arrivez à vous sécuriser. Et vraiment, c'est l'autre personne, je dirais, en fait, qui vous fait rayonner comme vous faites rayonner l'autre. J'ai ce sentiment qu'il y a vraiment ça, en fait, entre vous. Après, vous êtes peut-être pris entre justement les biens matériels et l'entourage familial. Il y a de l'attraction entre vous qui est indéniable, mais autour, c'est comme s'il y avait peut-être pas mal de choses autour de vous. Vous êtes pris entre tout ça, entre l'environnement, entre la famille, entre l'argent, entre ce besoin de sécurité. C'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être un espèce d'éloignement. Ouais, c'est ça. Vous voyez, je vous parle d'éloignement et j'ai la prise de hauteur qui est là, le recul. On réfléchit beaucoup. En fait, on réfléchit beaucoup parce qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu. Il y a d'autres personnes autour, il y a d'autres choses qui sont en jeu. Et du coup, on voit, vous voyez, je vous parlais de l'éloignement. On voit qu'il y a l'éloignement entre vous parce qu'il y a le côté matériel à côté. Il y a peut-être des choix à faire. Et finalement, alors la distance à parcourir, c'est peut-être que pour vous, j'ai l'impression que vous êtes peut-être tiraillé entre plusieurs choses, mais que finalement, en fait, vous prenez de la hauteur, vous prenez une réflexion pour justement soit faire le choix de vous éloigner, soit faire le choix de vous rapprocher. En tous les cas, le choix que vous faites, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Donc soit à un moment donné, il y a un rapprochement entre vous parce que vous prenez le temps nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Et moi, vu que je vois qu'il y a de l'attraction, je pense réellement que pour vous, on mûrit, on réfléchit pour un espèce de rapprochement et qui va vous faire du bien. Ouais. Parce qu'il y a vraiment cette notion en fait de grand amour qui est là. Donc finalement, vous savez que en tous les cas, il y a de grandes émotions à venir et que l'amour est là. Donc l'attraction est là, malgré le fait que, peu importe, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas pour ça, ou qui... enfin, je sais pas, en tous les cas, qui peuvent mettre des bâtons dans les roues, mais peu importe, en fait, c'est que l'attraction
peu importe. L'attraction, en fait, elle est là. Ouais, elle se... Enfin voilà, ça se calcule pas, c'est comme ça. Et du coup, il y a cet amour qui est là et une espèce de stabilité qui revient de toute façon pour vous. Donc je pense qu'il y a de la réflexion, mais vous revenez toujours de toute façon à cet amour parce que c'est comme si en fait on peut pas faire autrement, peu importe qu'il y ait des gens autour. On voit quand même que le masculin, la personne masculine est limitée dans ses actions et est bloquée par son entourage. Ouais. Je vois quand même quelqu'un qui reste bloqué par son entourage. Donc je pense vraiment, et c'est du côté du masculin. Donc on a vraiment quelqu'un qui est bloqué par son entourage. Donc malgré la passion, malgré le rapprochement, on voit que les blocages restent. Hein. Mais voilà, il y a des choses qui vont quand même pouvoir se faire. Je pense dans le temps. Hein. Je pense dans le temps. Parce que il y a des choses qui arrivent euh, malgré les contretemps. Et c'est peut-être que la famille féminine, elle, à un moment donné, euh, veut un petit peu avancer. Mais c'est pareil, de son côté, on reste sur il y a des choses qui sont reportées, qui ont des contretemps. Donc en fait, c'est comme si j'ai l'impression que ça va, hein, c'est qu'ensemble, il y a des choses qui se passent, l'amour est là, mais voilà, il y a le passé qui revient, il y a de la nostalgie, c'est comme s'il y avait constamment un peu un revirement de situation. J'ai l'impression vraiment que c'est le yo-yo. Ouais, et c'est vraiment en lien avec son foyer, il y a quelque chose qui est tourmenté, il y a des schémas répétitifs, des contretemps, des obstacles, hein, on les voit, hein, ils sont là, on va pas les nier. Même si l'amour est là, même si l'attraction est là. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment pour vous, on reste dans ce système de yo-yo. J'ai pas d'autres cartes qui viennent. On reste dans ce système de va-et-vient en fait entre vous. Alors je vais essayer, je voudrais prendre 3 cartes pour voir là ce que ça voudrait nous dire. Allez, 3 cartes pour l'évolution de votre relation. Et je fais vraiment un tirage très court. Pour vous et votre autre. Ouais, il y a comme un sentiment d'abandon qui a pu être là. Hein. Alors j'ai ces 3 cartes là. Hop. Je pense qu'il y a, enfin voilà, en tous les cas pour vous, il y a pu y avoir un sentiment d'abandon et en fait, c'est un peu ce côté pour guérir en fait cette blessure d'abandon et ne pas se précipiter encore à faire les choses parce qu'on est dans une espèce de dépendance affective. Donc là, il y a besoin en fait de voir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'on peut-être on vous met un petit peu à l'épreuve pour que vous puissiez en fait lever le pied en fait, lever le pied et voir finalement ce qui se passe en vous. Et on voit que de toute façon, à un moment donné, il y a quelque chose qui va évoluer parce que vous allez savoir vraiment lever le pied et faire preuve de sagesse en fait. On voit que dans l'évolution, c'est qu'à un moment donné, vous allez vraiment réussir à prendre du recul sur la situation, à voir ce qui vient vous toucher et ça va vous permettre à un moment donné d'évoluer dans cette relation et de pouvoir justement communiquer comme il le faut, sans colère et sans toutes les émotions qui viennent un peu vous tirailler. Et c'est là où on voit que du coup ça engendre en fait un changement. Un changement assez rapide et une amélioration vraiment dans votre relation. Parce que peut-être que on parlait ces derniers temps que sous le coup de la colère ou en tous les cas des émotions fortes. Et là on voit que finalement ça se tasse tout ça parce que vous prenez le recul sur les choses. Donc on est un petit peu... Voilà, je ne vais pas en tirer plus que ça, mais en fait, en gros, c'est ça. Donc, il y a vraiment besoin de ce recul-là. Donc, on voit une personne face à vous qui n'est pas bien. C'est toujours, en fait, un petit peu le yo-yo dans la vie parce que, de toute façon, les empêchements sont là et qu'il y a besoin, de toute façon, de ce temps-là parce qu'il y a des guérisons à faire.
Et finalement, donc vous prenez un peu du retard, il y a des choses qui sont en pause, mais c'est vraiment pour pouvoir retourner vers vous. Donc je sais qu'on n'aime pas spécialement entendre tout ça, mais c'est une réalité. Voilà pour ce petit tirage express et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très très vite.